Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclu. Je vous présente Harold, notre commissaire priseur. Bonjour Thierry. D'où venez-vous Thierry? Alors moi je viens de Gargas, un petit village du Vaucluse. Donc vous venez du Vaucluse. Voilà. Et alors ces paravents, d'où viennent-ils? Alors séparavant, il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle avait vendu sa maison. Oui. Et elle ne voulait pas les garder, donc elle m'a demandé de l'aider à déménager et j'ai récupéré ses paravents plus quelques autres objets. Je les aurais bien gardés pour moi, mais j'ai plus de place chez moi. Il faut une sacrée grande maison là. Et voilà, c'est ça, il faut des grands murs. C'est carrément une cloison. Il faut des grands murs. C'est énorme, on n'a jamais vu de paravent de cette dimension sur le plateau d'affaires. Effectivement, ils sont extraordinaires. Je crois que entièrement dépliés, ils font plus de 3,70 m de long. Ah donc, non, mais beaucoup plus Harold. 3,60 m chacun. Ah, chacun? Ah ben voilà. Ah oui, chacun. Donc ça fait, là, on a donc, 7 mètres donc au moins. on a quasiment 7 mètres, voilà. Ah oui, c'est énorme. Donc ça vous fait un très beau décor. Et effectivement, c'est particulièrement spectaculaire. Alors, ce sont des paravents qui viennent du Japon. C'est vraiment une fabrication qui est très, très caractéristique de ce qu'on appelle l'école Kano. Qu'est-ce que c'est que cette école Kano? C'est une école très importante de peinture au Japon qui existe depuis le milieu du XVe siècle, qui a été fondée par Kano Masanobu, qui est le premier peintre de cette école Kano. En quelques lignes, c'est une école qui regroupe des artistes laïcs. C'est-à-dire qu'à partir du XVe siècle, ce sont des laïcs qui vont pouvoir peindre. Avant le XVe siècle, ce ne sont que des moines qui ont le monopole de la peinture au Japon. Et ici, nous avons cette évocation de paysage sur un fond or, qui est vraiment une des choses les plus évidentes de cette école Kano. Donc, lorsqu'on regarde, lorsqu'on détaille, vous voyez donc un paysage avec quelques branches de bambou, des iris. Là, vous avez des grues qui prennent place dans une sorte de rivière. Vous voyez, la rivière est évoquée comme ceci, délimitée avec ce fond un peu nuageux or. Donc tout ça est traité toujours de la même manière, avec des évocations florales ou animales qui viennent en premier plan, se détacher sur un fond or. Il n'y a jamais d'effet de perspective. Donc c'est vraiment une technique très traditionnelle qui est proposée ici, dans l'esprit de cette école Kano. Alors, ce ne sont pas des paravents qui datent du XVe siècle, de l'époque de la fondation de cette école Kano. Ce sont des productions un petit peu tardive, du tout début du XXe siècle. C'est la fin de l'époque Meiji. L'époque Meiji, c'est une époque très intéressante pour le Japon, où le Japon va s'ouvrir sur le monde et proposer des objets décoratifs, des peintures qu'ils vont exporter un petit peu partout. Et donc ça correspond parfaitement à cette production de la fin de l'époque Meiji, donc à destination de l'exportation. Alors, ces paravents sont donc fabriqués en papier peint. Ils sont chacun composés de 6 feuilles. Les entourages sont en bois laqué, avec, dans les angles, une petite ornementation de laiton doré. Vous voyez, c'est très minimaliste. Tout l'intérêt, c'est évidemment le décor qui est proposé, qui est vraiment le plus intéressant. Le revers de ces paravents est totalement neutre. Ah oui. C'est du papier bleu-gris, vous voyez, sans aucun décor. Alors j'ai l'impression qu'on a un petit problème d'état, non? Toutes les charnières quasiment sont à revoir. Voilà. Mais les feuilles en elles-mêmes sont en bon état. Je n'ai pas noté d'accident notable, peut-être un tout petit enfoncement, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure sur le papier. C'est plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, ce sont des paravents qu'on peut également présenter totalement aplatis. On peut fixer ça comme un tableau sur le mur. C'est une autre façon de les envisager dans un décor et ça fonctionne très bien. À combien estimez-vous cette paire de paravents, Harold? Alors, ce sont donc des paravents dans le style de l'école Kano du début du XXe siècle. Ouais. Je vous propose une estimation de 1 500 € pour la paire. 1 500 € Thierry. Ok. Ça vous va? Oui. Ah, pour des objets donnés, c'est quand même sympathique comme estimation. C'est pas mal. Et je compte sur vous pour faire monter les enchères. Alors, le passe affaires conclu. Ah, il est là. Sur le paravent. Belle vente à vous. Allez, merci. Au revoir. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez l'air d'aller super bien. Pleine forme. Relax, hein. Détendu, tout va bien. Relax, exactement. Un or qui brille. Vous vous appelez comment? Thierry. Et vous venez d'où, Thierry? Moi, je viens du Vaucluse. Ah, vous avez amené le soleil. Où ça, exactement? Où ça? Alors, un petit village qui s'appelle Gargas, 2500 habitants à peu près, dans le Luberon. Le rêve. Là où il fait très, très bon vivre. Très, très bon. Bon, dites-moi, cher ami, vous avez été au Japon? Non.
D'où proviennent ces spectaculaires paravents? Racontez-nous leur histoire. Alors, il y a une dame qui vendait sa maison Ouais. et elle ne tenait pas à les garder parce qu'elle allait dans une maison plus petite. C'était dans la maison de cette Oui, dame, voilà, mais c'était dans la maison. elle avait Et une donc- grande maison, des grands murs. Ouais, c'est la première fois que c'est un peu compliqué. Ah, mais non. Voilà. Il rentrait le ventre. On vous écoute, il n'arrivait pas à passer Voilà, notre je vais et- me mettre ici. Et donc, je l'ai aidé pour son déménagement, parce que c'était une maison à étage. Et en échange, elle m'a donné ça, et puis quelques autres objets. Eh ben, dites donc. Alors, c'est spectaculaire, hein, parce que C'est c'est drôlement grand. chouette. Hein. C'est... Il y a combien de long en tout? Alors, ils font 3,60 m chacun. De long. Donc ça veut dire 6, 6, 12, ça veut dire 8 mètres 20. Ça fait 7 mètres, 7 mètres 20. 7 mètres 20. Ce qui est joli, Sur un 80. Ouais. Ah C'est- oui, parce que là, vous ne me voyez pas. Non, Coucou, on voit tes cheveux. je suis là. Ce qui est joli, c'est que c'est le printemps et l'automne. Voilà, Il devait y en avoir 4 peut-être au départ. Les 4 saisons. peut-être. C'est très chouette. Tout est peint à la main. Alors évidemment, les charnières Ouais. sont en papier, donc elles sont extrêmement fragiles. Voilà. Et Donc regarde. tout ça est à refaire. Tu vois, Voilà, le papier se décolle aussi. un peu du... C'est quoi ça, contreplaqué? C'est pas super ancien, c'est quoi, début 20e? Oui, C'est oui, ça, c'est hein ça. Ouais. Mais là où on a vraiment de la chance, c'est que les décors ne sont pas du tout abîmés. Alors, Non. on a quelques traces ici, mais enfin, on n'a pas de déchirure du papier sur les décors. Donc ça, c'est Absolument. génial. Ça, La c'est maison super, était hein. très saine. Hein. Oui, Ouais. c'est ça. Vous avez C'est le clair. tampon. Et je la rejoins signature. Michel, il y a une signature sur chaque panneau? Oui, avec non, le tampon. sur chaque paravent, pas sur Ouais. chaque panneau. On n'en croise pas tous les jours, donc Non. ça nous plaît beaucoup. C'est original, c'est japonisant, donc ça s'inscrit dans toute une époque, Art fin nouveau. 19e, Ah, mais tout début à fait. 20e, art nouveau. Et alors, quand on a la villa qui peut accueillir, qui a des pièces suffisamment grandes C'est pour ça. accueillir ce genre de pièces, c'est splendide. Ou sur les murs peut-être, avec un soubassement, le réinterpréter En afin de effet. pouvoir l'utiliser. En effet. Allez, Allez, Oui. Nous on allons va passer. attaquer les enchères, cher ami. Alors, on va démarrer à 400 €. 500 €. À 600. 700. Je vais vous offrir 1 000 €, monsieur. Pour, 1100, monsieur. Eh bien, 1150. 1200. 50. 1300. 50. Mais toi aussi, tu veux une deuxième vie. Elle veut voyager. Non, non, mais c'est tellement joli. C'est magnifique. 1500, monsieur. C'est magnifique parce que on n'en trouve pas. 1600, 1650. 1700. 50, 1800, 1900. 50. 2000, Même dans une chambre, c'est Ouais. magnifique, moi, je trouve. Hein 2050. 2100, 2150. 2200, 2300, monsieur. 2400. Ouais, c'est... Depuis que la barre des 2000 € est franchie, c'est un duel entre Anne-Catherine et Laetitia qui se joue sous nos yeux. Les deux superbes paravents de Thierry remportent un franc succès. Et rien ne nous dit que les enchères vont s'arrêter là. 2450. 2500, 2600. Vous avez vu ce calme? Vous avez Oui, vu parce que c'est... Incroyable. Je trouve que cette salle est très calme subitement. Est-ce que vous avanceriez déjà tout Viens le voir doucement d'ici, Anne. Ben non, on va laisser Anne-Catherine Franchement, aller le je suis revoir. né de- Ouais, Non. t'es mal placé là, Non, regarde non, là. on va laisser T'as vu, c'est Anne-Catherine comme c'est le beau revoir. Et comme c'est gai. Je vais dire 2700. Ouais, tu peux, chaton. Mais c'est vrai que ça se regarde de loin. Ouais, c'est magnifique. Ah, ben, c'est clair. Magnifique. Dis donc, 2700 € déjà, c'est chouette, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en étant là-bas, monsieur ne sait pas s'avancer vers toi. Oui, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu as fait. Je crois qu'à mon grand regret, ils vont partir chez toi. Ah, ça va peut-être aller chez Anne-Catherine. Ah ouais. Vous avez à les mon grand baskets. regret. Avancez vers Anne-Catherine, on ne sait pas. À 2700 € pour le moment. Alors, Ah bah je maintiens, hein. Ah bah oui, hein. alors allons-y. Allez, C'est parfait. Bravo, monsieur. bravo. Allez, au revoir, messieurs, dames. Au revoir, Merci. monsieur.